Yo, on se retrouve aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo pour parler ensemble de Blue Period, un manga que j'ai commencé à lire très récemment. Contrairement à d'autres vidéos de présentation de nouvelles séries de manga, Blue Period c'est un manga dont j'avais déjà entendu parler parce qu'il se vend beaucoup au Japon, donc je l'avais souvent vu passer et souvent mis en avant sur les réseaux sociaux. Or, pour ceux qui n'ont pas vu ma dernière vidéo, comme chaque début d'année, Pika met en place des promotions sur ses mangas, parce que on peut avoir en ce moment le tome 1 et le tome 2 de Blue Period qui sont vendus dans un seul et unique pack. Malheureusement, quand j'ai été allé dans la librairie pour m'acheter d'autres mangas, j'avais pas fait attention à l'offre, enfin, je l'avais pas vu. Et du coup, quand j'y suis retourné spécialement dans la boutique dans laquelle je vais la plupart du temps, elle y était plus. Du coup, j'ai dû faire plusieurs librairies pour trouver l'offre. J'ai dû aller à la Fnac, donc je sais que j'aime pas trop faire ça d'habitude parce que je préfère aller dans les petits libraires. Surtout que dans la ville dans laquelle je fais mes études, il y a une librairie qui est spécialisée en manga et je trouve d'habitude tout ce que je veux, donc je vais tout le temps là-bas. Mais bon, là il y avait plus, donc et comme ça me tenait vraiment à cœur, je l'ai pris à la Fnac. Donc si cette offre vous intéresse, je vous conseille de vous dépêcher parce que, comme je l'ai dit, j'ai du mal à la trouver et contrairement aux autres, où à chaque fois que j'entends dans une librairie, les autres mangas qui étaient en promotion, comme To Eternity, étaient tout le temps disponibles, la Blue Period, j'ai vraiment eu du mal à le trouver, donc si ça vous intéresse, je vous conseille de faire très très vite. Avant de commencer par la review de l'histoire en elle-même, on va d'abord s'arrêter, je le fais pas souvent, mais sur le manga en général, l'objet en lui-même, car là j'ai l'impression que les éditions Pika ont fait un véritable effort sur la série. Effectivement, quand on compare ce manga aux autres séries des éditions Pika, il n'y a pas photo, Blue Period est vraiment au-dessus des autres. Ce que j'aime par-dessus, c'est le traitement accordé à la couverture du manga. On a sur tous les tomes de la série une surbrillance, une surcouche au niveau du titre et du coup de pinceau ou de crayon qui est sur le manga. Quand au toucher, c'est vraiment très agréable, j'aime beaucoup cet effet. Et là, je trouve magnifiquement fait, pour moi, vraiment j'adore. Et au-delà de ça, la qualité des pages est vraiment très bonne, notamment les premières du tome 1 avec les pages en couleur, on sent que c'est du papier qui est un peu plus glacé et c'est vraiment très bon. Bon, ça se continue pas dans la suite du manga, parce que sinon le manga vaudrait beaucoup trop cher si toutes les pages étaient glacées. Mais avoir déjà une aussi belle couverture et une première page, ça m'a vraiment donné un très bon effet du manga. En plus de ça, c'est un grand format, si je le compare à mes autres éditions Pika, comme notamment mes tomes de Bloodlock, le manga est beaucoup plus gros, beaucoup plus consistant aussi, du fait qu'il est beaucoup plus épais, et je trouve ça vraiment bien quand tu le lis, c'est vraiment agréable, vraiment, c'est pour ça que j'insiste peut-être un peu beaucoup dessus, ça m'a vraiment plu pendant la lecture, et pour moi ça a changé beaucoup de choses, j'avais vraiment envie de le lire et de prendre mon temps de le lire, de pas tout rusher, c'était vraiment très agréable, bien plus qu'avec d'autres mangas, parce que même si j'aime lire les mangas, là, ça m'a vraiment forcé à prendre mon temps, à bien tout lire. C'est vraiment de la bonne qualité, c'est des mangas qui ont une très très bonne qualité. Pour résumer l'histoire très brièvement, Blue Period parle de sujets qui sont peu communs dans le manga, c'est pas de la fantasy, c'est pas un isekai, ça reste tout à fait possible, tout à fait classique. Dans notre vie, c'est un slice of life qui parle d'art, qui va raconter l'histoire d'un jeune homme, Yatora, qui n'a pas forcément beaucoup d'intérêt, qui est bon à l'école parce qu'il travaille dur, mais qui passe pour une petite frappe dans son lycée parce qu'il traîne avec des personnes qui, dans son lycée, ont cette réputation, mais lui, il s'en fout, tout ce qu'il veut, c'est s'intégrer, avoir une bonne situation dans la société, et du coup ça, pour cela, poursuivre ses études dans des grandes écoles, dans de grandes universités japonaises, et Yatora et ses amis se sont inscrits dans le cours d'art en option pour avoir plus de points sur la moyenne et donc lui permettre d'intégrer ces écoles, ces grandes universités, mais il va se rendre compte qu'il a une vraie passion pour le dessin, pour l'art, et c'est là qu'il va décider du coup de s'inscrire dans le club d'art, et c'est là qu'on commence les aventures de ce manga. Un premier point que j'ai aimé dans ce manga, c'est qu'on arrive dans un monde où il y a déjà les relations qui s'établissent. Je vais m'expliquer. Le personnage principal, quand on le découvre, il a déjà ses copains, il a déjà des relations à l'intérieur du lycée, il a déjà cette réputation de petite frappe, et il a différentes relations avec des personnages, et il a déjà ses relations qui s'établissent avec ses amis, avec ses parents,
Et le manga ne se sent pas obligé de nous dire comment est-ce qu'ils se sont rencontrés, pourquoi est-ce qu'ils en sont là, pourquoi ils ont telle relation. Non, on arrive dans ce monde qui est du coup comme le nôtre, où il n'y a pas besoin de plus d'explications que ça. C'est une personne classique avec des amis. On a un petit peu son point de vue vis-à-vis d'eux et de comment est-ce qu'ils voient l'avenir, mais on ne se sent pas obligé de tout nous expliquer. On arrive dans une situation qui est déjà donnée, et on apprend du coup à connaître les personnages sans avoir tout d'expliquer. Je trouve ça bien. Peut-être sur certains personnages dans les futurs tomes que je n'ai pas lus, qui sont déjà sortis mais que j'ai pas lus, ou dans ceux qui vont paraître, on aura des explications sur la relation entre 2-3 personnages qu'on ne nous aura pas expliqué. Mais pour l'instant, j'en vois pas forcément la nécessité. Et à l'inverse, on a aussi des nouveaux personnages qui sont introduits, mais on apprend à les connaître en même temps que le héros. C'est-à-dire que les personnages qui sont introduits, les héros ne les connaissaient pas forcément, et il apprend à les connaître en même temps que nous. Donc ça rend le manga déjà beaucoup plus réaliste. On ne s'en sort pas d'avoir un long monologue, un long machin, un long flashback, où on explique déjà toutes les relations des personnages. En plus de ça, j'ai trouvé qu'il n'y avait pas forcément beaucoup de clichés dans ce manga, parce que généralement quand on peut avoir des mangas qui tournent autour de l'univers de l'école, justement les petites frappes, elles sont très codifiées, très méchantes, elles réfléchissent pas, elles peuvent pas comprendre, elles sont très brutales, elles ne s'intéressent qu'à la baston, qu'à embêter les autres. Et là, du coup, le personnage principal en fait partie, ses amis aussi sont considérés par les autres comme des petites frappes, mais c'est pas forcément l'image qu'on en font, c'est juste une bande de potes qui jouent entre eux, et qui lorsque leur ami se découvre une passion, comprennent et l'incitent à aller de l'avant et veulent qu'ils réussissent. Donc là, c'est plutôt bien, je trouvais plutôt bien de renouveler un peu cette image qu'on avait déjà beaucoup vue dans les mangas, qui était un peu tout le temps la même, mais en plus, certains personnages, du coup, qui sont centraux à l'histoire, ont des particularités que je m'attendais pas forcément à voir, que j'avais même pas remarqué, puisque un des personnages principaux de l'histoire que le héros principal va beaucoup côtoyer est en fait un travesti, ce que je n'avais pas du tout remarqué. C'était à la fin du manga que j'ai tilté, et en plus c'est spécifié au début du tome 2, lorsque les personnages sont présentés au début à côté du sommaire, et c'est quelque chose que j'avais pas notifié au début du manga, du coup ça m'a pas gêné. Mais je trouve ça vraiment bien d'avoir un parti pris, parce que généralement, quand il y a des personnages qui sont un peu comme ça, un peu travestis dans le manga, c'est souvent des gros clichés, et là, pas du tout. Et je trouve ça vraiment bien, d'avoir des personnages qui sortent un peu des grandes cases, et qui en plus fonctionnent vraiment bien, puisqu'ils sont pas stéréotypés, c'est vraiment cool. Alors je vais faire une petite notion au style graphique du manga. C'est un style graphique, notamment au niveau des personnages, que je n'ai pas l'habitude de regarder, de voir, ou de lire, mais ça me gêne pas plus que ça. Je trouve que ça matche plutôt bien, même si c'est pas forcément le style de dessin que je préfère, là ça me dérange pas. Mais surtout, ce que je voulais faire remarquer, c'est surtout les dessins que réalisent du coup les personnages. L'auteur arrive bien à transmettre des dessins qui sont faits par des amateurs. Par exemple, à un moment, ils doivent dessiner une pomme, et on voit bien la différence de dessin des pommes entre les différents personnages de l'histoire, qui sont pas du tout au même niveau en termes de dessin, et du coup je trouve ça vraiment bon. Je trouve que l'auteur arriverait bien à retransmettre les différences de niveau entre les différents personnages, et je trouve ça vraiment réaliste dans le manga. Et justement ça tranche un peu avec le design des personnages, parce que quand les personnages dessinent un tableau ou un dessin, on dirait vraiment que ça a été fait dans notre vrai monde. C'est des fois très réaliste, et à côté de ça, les personnages le sont moins, et du coup ça crée un contraste entre les deux dessins. Et du coup, ça m'accroche plus sur les œuvres des personnages, parce qu'on dirait vraiment que c'est très réaliste. Cependant, il y a un petit bémol qui est un petit peu lié à ça, c'est que du coup le personnage découvre une passion pour l'art, et même si il est moins bon que les autres élèves, il dessine quand même vraiment bien. Donc j'aurais peut-être préféré que sa phase d'apprentissage commence vraiment de zéro. Il aime dessiner, mais il est vraiment nul, et il apprend vraiment à dessiner, parce que là on dit qu'il est bon à l'école, mais quand même, moi si je savais juste dessiner comme il fait, moi je serais déjà très content. Et là vraiment le personnage est vraiment, pour disons le commun des mortels, déjà très bon, et il va se perfectionner. Mais ce que j'aurais peut-être plus aimé, c'est qu'il commence vraiment de zéro, et qu'il apprenne déjà beaucoup de choses, parce que ça va être en lien avec un point que j'ai apprécié, c'est que du coup le personnage apprend beaucoup de techniques de dessin, beaucoup de comment mettre en perspective, comment utiliser la peinture à l'huile par exemple, j'y reviendrai juste après. Et mais pourtant il s'est déjà très bien dessiné,
et du coup je trouve ça un peu bizarre, mais c'est vraiment un détail pour chercher la petite bête, donc c'est pas si gênant que ça. Donc sur ce que je disais, c'est qu'on apprend vraiment beaucoup de choses. Par exemple, on apprend déjà la différence entre la peinture à l'huile et l'aquarelle, comme quoi la peinture à l'huile sèche plus lentement que la peinture à l'eau. Et c'est des informations que je suis allé vérifier sur internet, par exemple le type d'huile qu'on peut utiliser pour faire de la peinture à l'huile, donc l'huile de térébenthine. Je suis allé chercher sur internet pour savoir si ça se vendait vraiment, pour savoir si ça existait vraiment, et effectivement ça se vend. Après, est-ce que c'est vrai, tout ce qui est dit dans le manga c'est vrai à 100%, je suis pas artiste, donc je me suis pas allé vérifier en détail si tout ce qui était dit était vrai, mais en tout cas ça m'a fait apprendre des choses, ça m'a poussé à aller regarder sur internet certaines inventions, et ça c'est vraiment cool, un manga qui t'apprend des choses, et qui t'apprend à mieux comprendre les tableaux et les œuvres. Et je pense que ça va continuer comme ça dans les futurs mangas, à nous apprendre différentes techniques. Et un dernier petit point, c'est que j'ai vraiment l'impression que le manga va prendre son temps, enfin c'est l'impression qu'il donne dans le tome 1, de prendre le temps de faire évoluer le personnage, de développer les relations qu'il va avoir avec les différents membres du club et des personnes qu'il rencontre, parce que du coup l'objectif qu'il va atteindre va être plutôt long à atteindre, je pense. J'ai pas encore fini de lire le tome 2 au moment où j'écris la vidéo, je me suis surtout concentré sur le tome 1. Et même après ça, même quand on aura atteint son objectif, je pense que c'est qu'une première étape et qu'on aura la suite. C'est ce que j'espère. Donc là, c'est vraiment bien parce que ça sent que c'est une série qui, en plus, comme elle a du succès, va continuer et longtemps. Et c'est vraiment une bonne chose parce que pour l'instant, il y a quand même pas mal de points positifs. Donc pour conclure cette vidéo, je vous conseille d'acheter le manga. Évidemment, ça, je pense que les chiffres parlent d'eux-mêmes. C'est vraiment un bon manga parce que sinon, il ne se vendrait pas tout simplement. Et surtout qu'il y a l'offre de Pika en ce moment qui permet d'avoir les 2 premiers tomes pour le prix d'un seul. Donc si vous la trouvez et que vous hésitiez encore, faut pas hésiter. Et j'espère que la vidéo vous a plu. Donc si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner. Et sur ce, on se dit à la prochaine dans de futures vidéos.